yango ya tanga Efesie mine nzela na tuku mibale na sambo. Tutangi liloba na nkolo. Et ne donnez pas accès au diable. Yango bopesa nzela te na mokuna. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Yango Nzambe apambola liloba na ye. Et le deuxième verset, yango nzela ya mibale. Jacques 47. yango yaka mine nzela na sambo. La Bible nous dit ceci. yango Biblia elobi boye. Soumettez-vous donc à Dieu yango bomitiama ye na nkolo. et résistez au diable. yango boteleme na mokuna. Il fuira loin de vous. yango ya kokima mosika na bino. Amen. Amen. Comme on l'avait commencé, lokola tobandaki yango. je crois bien aujourd'hui, yango nazali konzima ete lelo. nous allons achever avec ce thème. yango tokosungisa na mama likambo oyo. Ne donnez pas accès à l'ennemi. opesa nzela te na mokuna. Notre ennemi, c'est le diable. yango mokuna na biso nde ekali ya pema. Et ça nous restait le 8e point. yango etikala biso nde oyo ya mingi ya mwambe. Amen. Amen. Donc, nous allons aborder le 8e point. yango tokolekana na niyo na biso ya mwambe. Qu'un frère puisse nous aider à tourner. yango ndeko moko asunga biso lobalola. Nous allons aborder le 8e point. yango tokolekana oyo ya mwambe. Notre 8e point, oyo na biso ya mwambe. c'est aussi une porte d'entrée ezali mpe ekuke ya kokota. que l'ennemi peut entrer. oyo mokuna koyi kokota. Le 8e point, c'est l'amour de l'argent yango oyo ya mwambe ezali bolingo na mosolo. et l'avidité. yango na bizite. L'amour de l'argent yango bolingo ya mosolo et l'avidité. na l'avidité. L'amour de l'argent et l'avidité. yango bolingo na mbongo mpe na posa ya biloko. C'est ça notre dernier point. ezali wana nde point na biso ya mwambe. Alors, pour ce qui concerne l'amour de l'argent oyo ezali kotala nde bolingo ya mbongo et l'avidité, yango posa ya biloko. c'est ce qui éloigne beaucoup de gens esa ezali kosala bato ebele bakende mosika. loin de Dieu. mosika na nkolo. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui oyo ezali kosala ete bato lelo puissent abandonner la parole bango batika liloba à cause de l'argent, na ntina na mbongo, à cause de l'envie des biens. na ntina ya posa ya bozwi. Cela éloigne beaucoup de gens yango ezali kotika bato bakende mosika de la parole de Dieu. ya kosola liloba na nkolo. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? yango moto akoyoka yo. Amen. Amen. Le premier point, oyo ya liboso c'est la convoitise des richesses. ezali kolula ya bomengo. La convoitise des richesses. yango kolula ya bomengo. Des richesses. yango kolula nde bomengo. C'est une porte d'entrée. ezali ekuke oyo ya kokota. Si vous voyez quelqu'un soki bomoni moto en train de convoiter les richesses, azali kolula bomengo mokili oyo, c'est qu'il ouvre une porte quelque part. yango ete azali kofongola bikuke esika moko. Vous allez voir quelqu'un, il prie Dieu. ozali komona moto azali komonela nkolo. Et son esprit est sur les biens. yango molimo na ezali na biloko. C'est une porte ezali bikuke que nous ouvrons aujourd'hui. oyo tozali kofongola lelo. Allons dans Matthieu chapitre 6. yango tolekela na Matayo motoba. Matthieu chapitre 6, Matayo motoba
verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. La Bible dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ça, c'est l'orthographe, mais en réalité, c'est un mot tiré de la langue anglaise. Dans votre dictionnaire, si vous voulez retrouver le mot, écrivez avec double M. Mais quand c'est comme ça, c'est en anglais. Et dans la Bible, on a écrit avec un seul M. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman au même moment. Pourquoi? Parce que l'un attirera toujours. Oui, mes bien-aimés. Or, ici, maman, c'est une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire que vous mettez beaucoup plus votre confiance dans le matériel et à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir les gens. Au lieu de venir à l'église, ils pensent à l'argent. Ils convoitent l'argent. Oh, si j'avais l'argent, j'allais construire une telle maison. Oh, si j'avais l'argent, j'allais acheter telle chaussure. Là, vous êtes en train de servir Dieu. Vous ne pouvez pas servir Christ et convoiter la richesse au même moment. Et malheur à nous aujourd'hui. Surtout nous les pasteurs. Vous allez voir quelqu'un. Il dit, je vais aussi prier. Avoir une église. Pour avoir des biens comme Barout. Tu sers deux maîtres. Et la bénédiction matérielle ne montre pas que Dieu vous a béni. Cela ne prouve pas aussi que vous êtes sauvé. Le matériel ne partira pas au ciel. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne convoitez pas le matériel, mais convoitez la parole. Cherchez à vivre comme la parole. Ne cherchez pas à imiter le monde. Aujourd'hui, vous allez voir des gens. Il est chrétien. Mais lui, sa vision, ce n'est que l'avoir des voitures. Je dois avoir la voiture comme frère. C'est la convoitise. T'éloigne de Dieu. La convoitise t'empêchera de rencontrer Dieu. Vous ne devez pas convoiter. Restez celui que vous êtes. Et la parole de Dieu. La Bible dit, il n'y a pas moyen de servir demain. Même si je veux avoir les bonnes choses, mais je ne peux pas abandonner Dieu. Tu te trompes. Ce qui est écrit est écrit. Même si on fait semblant, la parole finira toujours par triompher. Et c'est notre nature aujourd'hui. Vous allez voir les gens fuir l'église parce qu'il a une activité. Vous allez voir les gens fuir l'église parce qu'on lui a promis l'argent qu'elle ne peut pas.
Il mesure même Dieu avec l'argent. C'est pourquoi nous laissons le diable entrer dans nos maisons. Nous laissons le diable entrer dans nos maisons. À cause de nos comportements. Tu fuis la maison de Dieu. À cause de l'argent. À cause des biens matériels. Mais qui te donne le souffle? Est-ce que si tu es malade, est-ce que tu peux faire des activités là? C'est pourquoi nous avons laissé la porte à l'ennemi. Et parfois nous sommes les premiers à dire que moi je crois vraiment en Dieu. On n'a pas besoin d'entrer en entier. Seulement tu fais le reflet de ton identité. C'est là que toi tu es réellement. C'est pourquoi le diable s'assène facilement dans nos vies, dans nos maisons. Parce qu'on veut qu'on convoite le matériel. Et ce n'est pas bien le faire. Si vous voulez être un chrétien qui a les deux pieds au sol, ne convoitez pas le monde. Non, mes frères. Parce que tu es avec le frère Josué. Il a acheté des fleurs en veste. Moi aussi, je dois avoir des vestes. Je ne veux plus aller à l'église pour chercher d'abord l'argent. Est-ce que ce sont les vestes de frère Josué qui vont te sauver? C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la confusion. Au lieu de servir Christ, nous regardons au matériel. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Bien-aimés, c'est une porte que nous donnons à l'ennemi. Nous sommes les véritables chrétiens. Quand l'heure de culte arrive, ils bloquent tout. Alors, allez écouter la parole. Moi aussi, je donne ma famille. Je sais que c'est Dieu qui donne. Ils sont passés de quel chrétien. Et aujourd'hui, nous sommes devenus que des chrétiens de nom. Nous avons besoin trop d'argent. On oublie Dieu quand tout marche bien. On se souvient de Dieu. Laissez-moi vous dire, notre Dieu n'est pas bête. Il connaît ce qui se passe dans vos cœurs. Pourquoi, mes bien-aimés, le christianisme ne doit pas vous forcer. Vous devez avoir ce désir-là en vous. Vous devez avoir ce désir-là de servir Dieu. Même si tu dois en famille, tu dois donner la parole à la première place. C'est ce que nous devons faire. Et aujourd'hui, nous regardons le matériel. On ne regarde pas la parole. Malheur à nous aujourd'hui. C'est pourquoi il dit dans la brochure, tournez le regard vers Christ. Tournez le regard vers Christ. Prêchez le 29 décembre 1963. Tournez le regard vers Christ. Prêchez le 29 décembre 1963. Paragraphe 272. Dans d'autres versions, mettez entre parenthèses 164. Paragraphe 272. Entre parenthèses 164. Parce que dans d'autres versions, vous allez trouver ça à 164. Dans d'autres, vous allez trouver ça à 272. Il dit ceci.
Combien d'hommes riches? Combien d'hommes riches? De ce genre, écouteront cette bande. La richesse ne consiste pas toujours en argent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La richesse ne consiste pas toujours en argent. Non, mes frères, on peut aussi être riche en convoitise. Il y a ceux qui sont riches en convoitise. Lui ne blague pas. Chaque fille qui passe, il projette déjà ses pensées. Chaque garçon qui passe, il projette ses pensées. C'est de la convoitise. Oui, mes frères, riche en plaisir de cette vie. Et ceux qui sont riches en convoitise, quand ils passent, ils voient quelqu'un a construit sa maison. Si mon papa avait aussi l'argent, il allait avoir une telle maison. Convoitise de plaisir. Ça va devenir comme votre richesse. Il y a ceux qui sont riches en mensonges. Ils arrêtent de mentir. Ils ne peuvent pas faire une heure sans mentir. Il est tellement riche. Il y a ceux qui sont multimilliardaires en mensonge. C'est leur richesse. C'est ça aussi la richesse. Ce n'est pas seulement en argent. Combien d'hommes? Combien de jeunes filles? Combien de jeunes garçons refuseront de renoncer à leur popularité de reine du sexe? Il y a des gens qui sont riches en ça. Ils viennent à l'église. Ils écoutent la parole. Il dit je ne peux pas refuser la sexe. Parce que c'est sa richesse. Et la richesse du sexe vient du diable. Il y a des gens qui sont riches en ça. Il dit je peux pour moi venir à l'église. Mais abandonner la femme. Il faudra seulement me tuer. C'est ça votre richesse. Vous allez voir les femmes. Elles viennent à l'église. Mais il s'est dit, abandonner les hommes. Je ne pourrai pas. C'est votre richesse. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens qui sont encore dans le monde. Ils savent que dans son message, il y a la vérité. Mais ils disent, je vais dans le message. Je n'ai pas l'argent de me marier. Je ne libérerai pas son femme. Sachez que c'est sa richesse. Il y a des gens qui sont riches en convoitise. Ils sont riches du sexe. Pour enlever le plaisir du sexe. Il ne pourra pas. Il est même prêt à régner Jésus à cause du sexe. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui sont prêts à régner Jésus, à régner la parole à cause de la masturbation. Il y a des gens qui sont prêts à bafouer la parole à cause de suivre la vidéo pornographique. Il y a des gens qui veulent refuser la parole à cause d'une vie de copinage. Est-ce que quelqu'un peut dire et ces gens-là
Seigneur nature. Et il y a des gens qui sont riches en liquide ou en pécho ou à la guitare. Ils sont là à la guitare. Sont excités du rituel. Ou une certaine danse. Il est capable d'exécuter. Vous savez, il y a des gens. Ils savent que dans son message, il y a la vérité. Mais il dit, si je vais dans le message, je ne danserai plus mon passion. Je préfère rester dans le monde. Parce que dans le monde est en train de les appeler des choses. C'est ça votre richesse. Vous allez faire des gens. Les habits comptent. Les appellent toujours. Parce que c'est leur richesse. Ce sont des portes que nous donnons à l'ennemi. Combien parmi eux revendiqueraient les richesses de la popularité? Elle refuserait alors. Il assiste à des réunions et observe la main de Dieu. Agissant et confirmant sa parole. Combien nous ferons? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Appelez votre ami qui est dans le monde. Appelez votre frère biologique. Appelez votre soeur biologique. Appelez votre soeur biologique. C'est la soeur. Allons à l'église. Allons écouter l'enseignement. Elle refusera. Elle t'avancera des raisons. La raison qu'elle va avancer, ce ne cadre même pas. Sachez qu'il a sa richesse dans le monde. Et de telles personnes, s'ils ne se répondent pas, ils seront listés parmi la liste des femmes possibles. À cause de leur décision, à cause de leur refus, à suivre la parole. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, mes bien-aimés, la richesse n'est pas plus que la parole. Parce que dans la parole, il y a les richesses. Et si vous commencez par les richesses, vous allez vous éloigner de la parole. Cela vous emmènera de penser comme ça. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens qui refusent la parole à cause des richesses. Les gens qui refusent la parole à cause des danses mondaines. Les gens qui refusent la parole à cause de leur habillement. Les gens qui refusent la parole à cause de leur manière de se dresser, de mettre les beautés. C'est leur richesse. Mais pour un authentique chrétien, sa richesse c'est la parole de Dieu. Il s'alignera derrière la prière. Même si cela nous contraint, il sait que c'est ça qui va le faire. Il restera fidèle à la parole. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous laissent les portes à l'ennemi à cause de leur richesse. Je vais prendre le deuxième point. Parce que j'ai 8 points. Mais le temps est déjà parti. Le deuxième point, c'est l'amour du bien. Amour du bien. Amour du gain.
Amour du gain. L'amour du gain, c'est quoi? C'est un attachement excessif à l'argent ou à la richesse. C'est ça, amour du gain. Attachement excessif à l'argent ou à la richesse. Prenons 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si vous voyez quelqu'un aimer trop l'argent, sachez que dans sa vie, il aura beaucoup de problèmes. Est-ce que quelqu'un peut dire et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a beaucoup de gens, à cause de l'argent, ils ne croient plus à Dieu. Il y a des gens à cause de l'argent, ils ne respectent plus le pasteur. Il y a des gens à cause de l'argent, ils ne veulent plus venir se consacrer. C'est la racine de tous les maux. Oui, mes bien-aimés, c'est pour vous dire, vous en tant qu'enfant de Dieu, n'aimez pas trop l'argent. L'argent va vous éloigner de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Mais n'aimez pas trop l'argent. Cela vous créera des problèmes. Et si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans nos églises, c'est à cause de l'argent. Les gens sont trop assoiffés d'argent. C'est pourquoi il y a trop d'histoires dans nos églises. C'est la racine de tous les maux. Il y a ceux qui ont abandonné la foi à cause de leur argent. Il y a ceux qui ont abandonné la foi à cause de leur bien. Et ils se sont jetés dans les tourments. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes. Dieu lui a donné la force de travailler. Il gagne au moins 20 000 ou 50 000 le mois. Mon frère, contente-toi de ce que tu as trouvé. Ma soeur, contente-toi de ce que tu as trouvé. Mais il y a des gens, comme ils aiment trop l'argent, on les dira aux frères, dans votre église, il n'y a pas l'argent. Viens dans notre église. Tu auras beaucoup d'argent. Et vous allez voir des gens abandonner leur église. Malheur à nous aujourd'hui. Il abandonne. Il va quelque part. On lui donne de l'argent. On ne lui dit rien. Il va seulement, oui, je suis béni. Il reste comme ça, 1 million. Il dit, oh, j'avais que 50 000. Mais là, j'ai 1 million. Ah, puis ça l'a naka côté, moi, et tu l'as naka. Et le voilà parti. On ne lui dit rien. 6 mois après,
Mon frère, ndeko tu sais que tu es de la maison, non? oyebi ete ozali na Il faut emmener ekokopesa un coq blanc. opesa soso wana ya pembe. Amen. Amen. Ce sont des signes des sciences occultes. ezali wana bilembo wana ya bato ya molili Là, on te demande quelqu'un. wana bazali kosenga yo moto Plus précisément ta maman. yango bazali kosenga yo mama na yo Est-ce que quelqu'un peut dire yango moto azali kokai yo seulement le coq? non kaka soso ya mobali Mais avec l'argent que vous m'avez donné. Je vais aller azali acheter le coq. kopesinga na kosomba soso ya Et mobali le voilà parti. okomona ekokende Il achète le coq. ake asombi soso ya mobali Les gens ne sont plus sages. yango bato basangi bwanya Pourquoi c'est le même coq blanc? yango mpona nini soso wana ya mobali ya pembe Cela symbolise le sacrifice. yango ezali kotalisa mbeka Et le voilà, il emmène. okomona ekomema yango Il lui donne. aye apesi Là, on essaie un peu de l'éduquer. yango wana bakomi kopesa ye toli Si on voit qu'il est encore flashy, bazali komona asali wana kolemba on te signale pas. Tu entends après une semaine. oyoki esali mokambo Ta maman dort, elle est partie. yango mamai kolala babake Tu te mets à pleurer. okomi kolela Oh, c'est toi-même qui as tué ça. esali yo nde moto ekomi mama na yo Et quand les gens partent te faire des consultations, yango bato bake komona on dit que c'est toi. balobi ete ezali yo Quand tu dis non, ce n'est pas moi. olobi ete ezali ngai te Je ne touche pas le sang des gens. nasimbaka makila na bato te L'argent que tu prenais là, c'était yango l'argent. mosolo ya koso ezalaki lisano On dit même à la parole. oloba yo na liloba À cause de l'argent, na ntina ya mosolo il est entré dans le noir. yango yakoti na molili C'est pourquoi, mes bien-aimés, yango balingami n'aimez pas trop l'argent. olinga mosolo mingi te Vous allez voir d'autres personnes. okomana bato misusu Il est là, ye azali wana calme. azali wana kimia Il a beaucoup d'argent. azali mosolo mingi Toi aussi, tu veux avoir de l'argent. yo mpe olingi kozwa mosolo lokola ye Mais toi, la nuit, me yo na butu que tu pries ou pas, obondela te tu dors jusqu'à 6 heures. olalaka kino Mais lui, la nuit, il ne dort pas. ye na butu alalaka te Tu vas convoiter de telle personne. olingi kolula moto ya lolenge wana L'argent mosolo tue les chrétiens. ezali koboma bakristu lelo L'argent mosolo nous emmène loin de Dieu. ezali koboma biso mosika na nkolo Avez-vous déjà vu un sorcier nani bisana komona soloka qui veut t'initier? oyo alingi kotia yo Il te dit que viens, on va commencer à éliminer les gens de ta famille. alobi yaka tokobanda komekola Et il sait bakristu que s'il dit ainsi, toi tu ne vas pas. ayebi ete soki alingi kokola kozima te Il te donnera que des avantages. akopesa yo kaka bozwi Oh, tu sais, oyebi il n'y a pas de problème. ezali likama te Il y a la possibilité ezali na nzela de t'aider. ya kosunga yo Toi, tu sais l'argent qu'on te donne là. yoyebi ete nzela mbongo mosolo bazali kopesa yo Est-ce wana qu'on peut avoir de l'argent facile? bakoki kozwaka mosololo pete bongo Mais toi, tu le reçois sans problème. yo ozali kosunga kozanga likama